Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo très particulière puisqu'il s'agit d'un coup de gueule. Je vais m'expliquer, je vais vous raconter un petit peu le problème qui m'arrive et je vous invite à bien regarder jusqu'à la fin parce que c'est vraiment important. Okay, là je fais des vidéos, vous savez, alors je fais tout un tas de tours de magie pour montrer un petit peu ce que je fais, pour me faire connaître et je suis confronté à un problème puisque je vis en Martinique depuis quelques mois. Je connais personne, personne me connaît et du coup je recommence en bas de l'échelle à prendre le téléphone, à envoyer des mails, à démarcher des hôtels, des restaurants, des centres commerciaux. Et donc parfois j'arrive à avoir une réponse positive, on m'envoie un mail en me disant « Ah bah ouais, ok, ça a l'air sympa ce que vous faites, envoyez-moi votre plaquette tarifaire ou un devis. » Donc j'envoie ça, et là on me fait la phrase qui tue, qu'on entend souvent et que chaque indépendant a déjà entendu. « Mais vous êtes trop cher. » Mais c'est beaucoup trop cher. Je dis « Non, je crois pas que ce soit trop cher, non. » Et là on me dit « Bah attendez, j'ai un collègue, vous là, qui vient de faire des prestations, il est moitié moins cher. » Alors c'est peut-être important de mettre les choses au clair et de comprendre quelque chose. Au même titre que n'importe quel métier, quand vous embauchez un carreleur là, qui va faire votre salle de bain par exemple, vous voulez pas mettre plus de 150 €. Votre carrelage il risque pas être très droit quoi. À mon avis, il y a des carreaux qui vont se décoller dans pas longtemps. D'accord? Vous voulez un traiteur pour votre mariage. Ah mais vous voulez pas, vous avez 50 invités, vous voulez mettre 500 balles. Bah ouais, ben là vous allez avoir des sandwichs, des petits fours surgelés. Voilà, donc tout a un prix, tout a un coût. Je vais illustrer mes propos par un petit tour de magie, puisqu'après tout c'est ma spécialité, je suis là pour ça. Et je vais vous montrer quelque chose d'important. Et j'espère qu'avec ce tour de magie, vous allez comprendre la différence. Okay, prenons le cas du magicien A, qui fait un tour avec des Rubik's Cube. Okay, par exemple, on est là, on a un cube, alors on peut mélanger le cube, prendre le truc, mélanger, on le met dans un petit sac, et en un claquement de doigts et quelques manipulations, hop là, le cube est tout refait. Et pas de trucage dans le sac. Et on pourrait penser qu'il y a un deuxième cube. Les gens vont être là, oh, c'est pas mal, franchement c'est bien. Là vous y voyez du feu, ok, nickel. Mais ça m'énerve, donc je suis obligé de montrer le truc, parce que ça m'agace. Voilà la réalité, le magicien A, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une connerie sur Wish, là, à 5 €. Il s'est fait livrer ça. Et puis pas besoin de savoir faire le Rubik's Cube. D'accord? Il suffit de le mettre dedans, boum, et c'est refait. Voilà la réalité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu fais le tour de magie, les gens en face de toi, ils vont dire « Oh, c'est incroyable, fais voir le cube !» Et là, le gars il va dire « Bah non, je peux pas te faire voir le cube. » Bah vas-y, fais voir. Non, je peux pas. Attends, je vais te montrer autre chose. Et puis il va sortir les petits gobelets en plastique bleu, rouge, jaune, là, avec les petites boules, ou n'importe quel autre tour acheté dans les coffrets de magie sur Jouet Club ou je sais pas quoi là. D'accord? Maintenant, je vous montre autre chose. Qu'est-ce qui se passerait si on prenait le Rubik's Cube, on le met dans le sac, et le magicien B, qu'on appellerait Polo, en claquant des doigts, on peut récupérer le cube et même pas besoin de regarder, puisque de toute façon, ça demande une certaine technique, mais le cube il est refait, il est examinable, et il n'y a absolument aucun trucage. Ce que vous voyez là, ça s'appelle de la manipulation, ça demande du travail. Ok? Donc la vidéo est un peu longue, je m'excuse pour ça, mais la différence entre le magicien A et le magicien B, il y en a un qui va être, on va dire, discount, hein, pas très cher. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a acheté le machin là sur internet, il fait ça en n'importe qui. Demain, là, je vous mets au défi de le faire, le tour de magie, vous allez y arriver, hein, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, qu'est-ce qui se passe? La réalité, c'est quoi? C'est que pendant des années, et vous demanderez à ma femme, qui n'en peut plus d'ailleurs, je passe mes journées à m'entraîner. Alors là, je parle du cube, mais je parle pas des cartes, des pièces, des anneaux, des cordes et autres. D'accord? La réalité, c'est quoi? C'est qu'il faut apprendre déjà à faire le cube. Il y a 21 algorithmes différents pour réussir à positionner les arêtes dans les bons sens. Okay? Il y en a 57 pour orienter dans le sens qu'on veut. Okay? Je les connais même pas encore toutes. Ça fait 78 algorithmes à retenir et à travailler. C'est pour ça que je m'entraîne au quotidien. Voilà, ça c'est juste la petite anecdote. Et je suis capable de refaire un cube qu'un client dans un restaurant, un hôtel ou n'importe quoi aurait mélangé. Je peux le refaire devant eux en une vingtaine de secondes. C'est pas de la magie, mais les gens sont impressionnés. Après ça, j'enchaîne avec une démonstration, on mélange les cubes, et je fais ma routine, et je fais ma version, et je peux tenir un quart d'heure avec un Rubik's Cube, avec des tours différents. Je peux faire 4-5 effets différents avec un Rubik's Cube. Parce que je me suis entraîné pendant des années. Voilà la différence. On a le clampin qui s'achète un machin sur internet, et on a un magicien qui travaille.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voulez un traiteur à 150 balles, ben, vous n'aurez pas grand-chose. Donc moi, quand vous m'embauchez et que je vous dis, bah, je viens pour 2 heures et je vous fais un prix à 550 euros, 600 euros, peut-être 500, ça dépend du moment et de ce qu'on négocie ensemble. Vous n'achetez pas une prestation de 2 heures, vous achetez une expérience de plus de 10 ans. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est pas comparable, on ne peut pas comparer le collègue qui fait ça à moitié prix et le collègue qui fait ça plus cher. On ne peut pas comparer. Déjà il faut voir, il faut se rendre compte. Donc je fais cette vidéo un petit peu pour mettre les choses au clair parce que ça me fait bouillir de l'intérieur quand on me dit t'es trop cher. Okay, il y a un boulot, il y a un vrai métier derrière, il y a une passion, c'est mon métier, je vis de ce métier-là, je ne fais pas autre chose à côté. Et comment ça fonctionne? Moi mes prestations elles sont déclarées avec le service qui s'appelle le GUSO, G-U-S-O, le guichet unique du spectacle occasionnel. Ce service-là, quand tu déclares une prestation à 500 euros, on va prendre un chiffre rond, qu'est-ce qui se passe? La moitié part à l'État. C'est comme ça. Là, vous êtes en CDI, vous êtes employé, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte du patron, qu'est-ce qu'il paye. Mais un cuistot qui est employé à 1500 euros dans une cuisine, le patron en vrai, il paye des charges et il paye 3000. C'est ça la réalité du marché. Et bien moi, c'est pareil. Moi, quand je fais une presta à 500, il y a 250 qui part à l'État. Sur les 250 euros, ça va à l'URSSAF, ça va pour les cotisations pour la retraite, pour le droit à la formation, la maladie, le chômage, la santé. Ça part, c'est réparti en 6 organismes. Derrière, moi, je touche que 250. À côté de ça, le magicien A, qu'est-ce qu'il fait lui? Soit il est déclaré en auto-entreprise, éventuellement, il va se faire ça. Donc à la fin du mois, bon, bah, il déclare un peu ce qu'il a envie, hein, ça à la bonne sauce comme il veut. 25% de charge de 50. Et sinon, il est pas déclaré, c'est en espèces. Bah viens, vas-y, je te file un billet, tu viens dans mon resto, 150 balles, tu fais la soirée. Voilà la réalité du marché. On peut pas comparer les torchons et les serviettes. Cette vidéo, elle n'a pas pour but de dénigrer tel ou tel magicien et de mettre en valeur un ou un autre magicien comme moi. Évidemment, c'est pas le but, hein, de me mettre en valeur. Mais c'est surtout d'expliquer, de faire comprendre aux gens la différence. J'espère que le petit tour de magie, la petite démonstration que j'ai faite vous a plu. J'espère ne pas avoir été trop long et que vous êtes encore en train d'écouter cette vidéo. Et encore une fois, on ne peut pas tout mélanger. Merci beaucoup en tout cas de votre patience. Et dites-moi en commentaire si vous trouvez que j'abuse, hein, je sais pas, parce que moi j'ai l'impression je suis révolté, peut-être que c'est dans ma tête, c'est moi qui suis fou, mais en tout cas, merci à ceux qui ont regardé cette vidéo en entier et qui comprennent ce que je veux dire en tout cas. Merci beaucoup.